Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Bonjour à tous et bienvenue dans Brassage, votre émission socio-culturelle sur les ondes d'Ifriqiya FM. Je suis Rania Etrassi et je serai avec vous pour ces 26 minutes de discussion avec nos chroniqueurs venus des quatre coins du continent. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui nous touche tous, les mœurs et traditions africaines à l'épreuve de la mondialisation. Dans un monde de plus en plus globalisé, nos pratiques et valeurs traditionnelles, parfois perçues comme dépassées, sont souvent mises à l'épreuve face à des influences extérieures persistantes. Comment peuvent-elles s'adapter sans se diluer ? Et comment certaines de nos pratiques, parfois jugées archaïques par l'extérieur, continuent de définir notre identité en Afrique ? Ce sont toutes ces questions que nous allons explorer aujourd'hui. Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Nos chroniqueurs venus des quatre coins du continent vont échanger sur ce sujet. Nous allons aussi réfléchir ensemble sur cette notion de civilisation et comment elle est souvent définie selon des critères externes. Mais avant cela, permettez-moi de vous présenter mes chroniqueurs. Alamine Mahamat du Cameroun, bonjour Alamine. Bonjour Rania, Inakoana, Africa. Et Mohamedou Dia du Sénégal, bonjour Mohamedou. Bonjour Rania, bonjour aux auditeurs et auditrices d'Ifriqiya FM. Alors, pour poser les bases de notre réflexion, j'aimerais vous poser une question un peu générale. Lorsque l'on parle de mœurs et de traditions, chaque société, on a des pratiques qui lui sont propres. Mais la mondialisation, ou plutôt l'influence croissante de cultures extérieures, a souvent tendance à imposer des standards qui définissent ce qui est moderne ou civilisé. Alamine, peux-tu nous donner un exemple d'une pratique en Afrique qui, selon certaines perceptions, serait considérée comme archaïque, mais qui, dans le fond, fait partie de l'identité culturelle camerounaise? Je ne dirais pas camerounaise en général, je dirais plutôt... déjà au Cameroun, on a tellement d'ethnies et la plupart des ethnies ont leurs particularités. Par exemple, chez les Peuls et les Hausa, ils ont des petites scarifications qu'ils font au niveau des joues et du front. Je pense, Mohamedou est Peul, il est Poulard, donc même au Sénégal, ils le font. Et cette pratique n'est pas... Elle est vue archaïque par l'Occident ou bien à cause de la mondialisation, mais elle reflète plutôt l'identité de la communauté Peul ou Hausa. On a également en Éthiopie ou en Afrique de l'Est en général des petites pratiques comme les petites boucles qu'ils mettent au niveau des lèvres et des oreilles. Mais c'est pour eux c'est un critère de beauté. Pourtant, vu de l'extérieur, on ne dirait pas. Pourtant, pour eux, quand tu vois une femme avec ce cercle au niveau de son oreille, les anneaux qu'ils mettent au niveau du cou pour allonger leur cou, c'est un standard de beauté. Pour eux, ça signifie beaucoup. Mais à cause de la mondialisation, on se dit que non, c'est une pratique archaïque. Je ne sais pas dire, je sais pas comment dire. Peut-être c'est pas bien en fait. Pour eux, c'est villageois. Pour dire c'est toujours être à l'état primitif. Oui, pourtant, la principale caractéristique de l'Afrique, c'est son rapprochement, c'est son lien avec les traditions, c'est son lien avec ses sources, quoi. Pourtant, vu de l'extérieur, on dirait non. Donc moi, je dirais, certaines pratiques sont vues de l'extérieur comme archaïques, comme barbares. Pourtant, ça reflète plutôt autre chose du côté de la personne qui le fait, de la communauté qui fait cette pratique. Intéressant. Mohamedou, tu penses que ces pratiques peuvent-elles mal comprises ou mal jugées par ceux qui ne partagent pas ces traditions ? Bien sûr, et d'ailleurs c'est ce qu'ils font. Ils font juger sur la base ou sur certaines bases de voir la manière dont, par exemple, que l'on s'habille, la manière dont on parle. Donc le monde extérieur, c'est dit le monde occidental, juge l'Afrique ou certaines sociétés africaines à l'image de ça. Soit disant que par exemple ces personnes, comme Alamine l'a bien ici indiqué, ils ont des anneaux au cours de tout, ou des oreilles ou des trucs qu'ils mettent au niveau des petites scarifications. Donc ils vont penser que c'est quelque chose qui est un peu sauvage, c'est quelque chose qui est un peu barbare, or que ça reflète quelque chose.
Parce que quand on parle de société, quand on parle de société de manière générale, on parle de culture. D'identité. Et ces identités également, il y a des principes, il y a des caractéristiques qui composent cette société. Maintenant, si par exemple ces sociétés-là n'ont pas ces identités, alors comment se distinguer des autres? Donc maintenant, bon, ces stéréotypes que les gens font, le monde extérieur fait, il y en a en pagaille. Donc, mais quand même, la seule chose qu'il faut avoir, c'est d'avoir un esprit positif, de se conserver et d'être conservateur ou conservatrice de son identité, afin vraiment de se démarquer ou de se distinguer des autres. Et justement, il ne faut pas oublier que certaines cultures, au-delà des stéréotypes, sont bien plus modernes dans la manière de penser la société et d'adapter ses traditions. Prenons l'exemple des pratiques agricoles traditionnelles, qui, loin d'être arriérées, sont parfois bien plus durables en phase avec l'environnement que les pratiques industrielles modernes. N'est-ce pas, Alamine? Bien sûr, parce qu'on remarque déjà la plupart des problèmes climatiques qu'on a, c'est à cause de l'industrialisation du monde. Pourtant, les périodes passées, l'agriculture était complètement, rudimentaire. Donc c'était les gens utilisaient les moyens qu'ils avaient devant eux pour pouvoir manipuler la terre, pour pouvoir... Et la façon dont on utilise les engrais actuellement, ça fait dépérir les terres. Oui, ça détériore vraiment la terre. Moi, je suis cultivateur et j'en sais vraiment. On est obligé par exemple, tu fais une culture sur un sol, tu es obligé d'attendre peut-être 2 ans, 3 ans pour refaire une autre culture sur ce sol parce qu'il ne peut pas accueillir de culture à cause des engrais qui sont chimiques et qui ne vont pas permettre de faire pousser les plantes. Et pour revenir un peu sur la dernière question posée à Mohamedou, cet impact ne se voit pas seulement sur le côté des pratiques. Moi, je dirais également sur la mode. Notre tenue traditionnelle, je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus élégant que notre tenue traditionnelle. Quand tu vois Mohamedou avec son 2 pièces là, je ne sais pas si une veste... On appelle ça comment? Bon, khaftan chez nous. Chez nous, on appelle... ça c'est général qu'on appelle bazin, ou bien... normalement, ça c'est un monde arabe. Mais je ne sais pas si quelqu'un en costume cravate peut être plus classe que toi, là où il est là. Comme Mohamedou. On dit merci. Merci beaucoup. Alors, passons maintenant à la question de la modernité. On parlait de la durabilité des pratiques traditionnelles, mais est-ce que la mondialisation nous pousse vraiment à abandonner certaines de ces pratiques pour se conformer à des modèles, disons, modernes? Mohamedou. Non, pas du tout. La mondialisation ne doit pas vraiment être l'origine que l'on délaisse nos coutumes ou nos valeurs ou quelle que soit l'identité ou la chose que nous avons dans nos sociétés. Certes, il faut admettre que quand le monde avance, il faut avancer avec. Mais avancer avec ne veut pas dire vraiment délaisser ce que l'on a. Donc il faut vraiment que l'on fait la part des choses. Par exemple, je vais juste revenir sur la question en une seconde de l'agriculture, par exemple. Les outils qu'au début que nos arrière-grands-parents utilisaient, ils n'avaient pas de matériel. Mais maintenant, ils ont des tracteurs, ils ont vraiment des instruments qu'ils peuvent utiliser. Là, il faut vraiment se conformer à ça. Maintenant, sur la manière de fertiliser le sol, sur la manière d'enrichir le sol par rapport aux produits chimiques, là, il ne faut pas vraiment l'utiliser parce que c'est moderne, mais ça ne va pas enrichir, ça ne va pas permettre. Certes, en une récolte, tu vas avoir quelque chose. Ça sera rentable. Ça sera rentable. Mais l'année prochaine, non. Pas du tout. Parce que ça va dégrader la terre. Par contre, si par exemple on revient sur les pratiques que nos grands-parents utilisaient pour rendre le sol fertile, ceci dit par exemple utiliser les rudiments les déchets des animaux, oui. C'est ce qu'ils utilisaient. Pour pouvoir faire une sorte de compost pour fertiliser le sol. Et jamais au plus grand, jamais, à chaque instant que tu mets ce processus de fertilisation, à chaque année tu peux cultiver sur cette terre et ça va jamais, le sol ne va pas se dégrader. Donc sur ce point, il faut vraiment rester à nos coutumes, n'est-ce pas, à nos traditions. Mais quand il s'agit vraiment de labourer, là ça demande des forces. Et voilà, il faut vraiment essayer d'être intelligent et être productif le plus.
Donc là, utiliser les tracteurs ou les semoirs qu'ils ont pour vraiment semer, là, c'est quelque chose d'avantage. Donc, encore une fois, je le répète, quand le monde avance, il faut avancer avec, mais avancer avec ne signifie pas vraiment délaisser ce que nous Justement, avons. on peut dire que la modernisation a deux faces. Donc, d'un côté, elle ouvre l'accès à de nouvelles technologies, de nouveaux modèles économiques et des opportunités d'échange culturel. Mais de l'autre côté, elle entraîne parfois une certaine uniformisation des comportements et des modes de vie. Effectivement. Et j'aimerais Oui, juste Mohamed. ajouter une chose, Oui. désolé. C'est quelque chose que, par exemple, un jour, j'ai parlé à ma grand-mère. Chez nous, par exemple, quand, par exemple, il y avait une nouvelle Au Sénégal. au Sénégal ou dans certains villages, ils avaient au moins une méthode de transmission de l'information. Ils avaient ce que l'on appelle un tabala. Ils vont taper. Ça pouvait quand même résonner quand même à une très longue distance. À des kilomètres. Ouais, À des kilomètres. à des kilomètres. Maintenant, chaque battement, ça signifie quelque chose. Par exemple, elle me disait que si, par exemple, c'était 7 battements, ça annonçait quelqu'un qui est décédé. Si c'était, par exemple, 5 battements, ça annonçait le nouveau-né. Si c'était, par exemple, 3 battements, ça annonçait un mariage. Aussi, ça annonçait peut-être 10 battements, ça annonçait une réunion. Wow. Une réunion. Maintenant, ça c'est une pratique ancestrale. Mais maintenant, nous avons par exemple des micros, des baffles qui peuvent aller à plus. Des téléphones. Ouais, des téléphones. Là, on doit s'adapter. Et ça facilite aussi Et la ça tâche. facilite également. Donc voilà, c'est pour juste faire la part et L'équilibre. des choses. Tout à fait. Alamine, selon toi, la mondialisation, en créant un monde plus connecté, a-t-elle permis une meilleure compréhension des différentes cultures ou est-ce qu'elle a renforcé certains stéréotypes? Bon, moi je dirais, c'est plus, ça va plus permettre à comprendre certaines pratiques, parce que ces pratiques n'étaient pas vues, n'étaient pas connues, et on ne savait pas pourquoi on les faisait. Pourtant, avec la nouvelle technologie et tout, quand tu entres sur Google, n'importe quoi, pour rechercher, par exemple, pourquoi telle tribu fait telle chose, on te dit, c'est un critère de beauté, par exemple, il s'habille de telle façon pour signifier que celui-ci est un roi, machin. Donc, la vue de celui qui est à l'extérieur, celui qui ne connaît pas la pratique, a changé. Parce que maintenant, il sait que non, celui-ci s'habille comme ça parce que c'est un roi. Celui-ci s'habille comme ça parce que c'est l'adjoint du roi. Ou celui-ci fait telle chose parce que elle veut être plus belle, elle veut être ceci, il veut être cela. Donc, moi, je dirais, la technologie est venue aider à faire connaître nos traditions, à faire connaître vraiment que on ne fait pas des trucs pour rien. Et c'est la pensée archaïque que vous avez de l'acte qu'on fait, faut l'oublier. Tout ce qu'on fait signifie quelque chose. Comme tout à l'heure, Mohamed l'a dit, juste avec les battements d'un tam-tam, on sait que telle chose va se passer. Donc c'est pas pour rien, c'est pas la chanson qu'on a de faire ou bien je sais pas. Donc avec la technologie, ça a vraiment permis à l'œil extérieur de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de chaque tribu, à l'intérieur de chaque culture. Ce sont des points vraiment intéressants, mais d'un autre côté, la mondialisation peut aussi entraîner une perte de notre identité culturelle. N'est-ce pas, Mohamed? Oui, effectivement. Et nous tendons vers ce monde. Actuellement, on est en train de tendre vers cela. Oui, nous tendons vraiment vers ce point. Maintenant, bon, surtout la nouvelle génération, la nouvelle génération et la génération future, ceci dit, nos enfants. Donc, au début, par exemple, nos parents étaient vraiment fiers, ou ils sont vraiment fiers de l'héritage qu'ils ont. Mais nous nous en sommes plus fiers. Je vais donner juste un exemple très précis. Maintenant, toutes les filles africaines ou toutes les jeunes africaines veulent ressembler aux coréennes. Pas toutes. Pas toutes. Quand je dis toutes, c'est la majorité qui remporte. Donc on parle du général. Donc quand on parle du général, c'est la majorité qui remporte. Donc toutes les personnes, beaucoup de personnes, que cela soit les jeunes ou les filles, les filles ou les garçons, veulent ressembler aux coréennes. Pourquoi? Parce qu'à cause du K-pop, à cause du K-drama, et ça c'est des mises en scène. Et ça, en aucun cas, ne reflète même la réalité coréenne. Ils ne vivent même pas ce truc. Parce que c'est des choses qui sont mises juste pour industrialiser leur domaine musical ou leur domaine cinématographique. Exactement. C'est juste ça. Pourquoi? Parce que ça ne reflète pas, par exemple, Justin Bieber, for instance, par exemple, il a dans une vidéo Holy, la manière dont il se comportait, c'est comme une personne pauvre.
mais c'est pour juste vendre sa musique. Mais est-ce qu'il est réellement pauvre? Donc il y a de ces choses que le monde extérieur met en avant et que nous allons rechercher pour dire que non, c'est joli, il va falloir qu'on essaie de s'habituer, être à la mode, à la tendance. C'est pas bien. Je me dis une chose, si par exemple on dit que cette culture elle est jolie, une culture étrangère elle est jolie, elle est belle, la manière dont les gens le font c'est beau et bien, et on tend vers cette culture. Qui sera là pour faire ça à notre place, à gérer notre culture? Personne. Tout à fait. Donc on laisse nos cultures pour aller chercher la culture des autres, tandis que nos cultures, nous, restent stagnantes, sans changer, sans rien, et il n'y aura personne pour les vraiment, mettre en valeur. Pour les mettre en valeur. Et on grandit avec cet état d'esprit, avec cette mentalité. Nos enfants viendront, on ne les transmettra pas les cultures que nous avons eu à être transmises, ou que les cultures que nous connaissons ne seraient que 10% ou le minimum de choses. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle Sur Ifriqiya FM. Alors, faut-il vraiment choisir entre tradition et modernité, ou est-ce qu'il ne s'agit que de réinventer nos pratiques pour les adapter à notre époque, tout en préservant ce qui est essentiel à notre identité, selon toi, Alamine? Bon, moi, je dirais, il faut savoir concilier les deux. Parce que on peut tirer parti des deux. Je vais prendre un exemple simple. La pratique de l'arbre à palabre, dans le système de la justice, par exemple. Avant, dans les temps anciens, pour régler un problème dans une communauté, il y a le chef de la communauté, il réunissait tout le village et on pose le problème. Les tenants et les aboutissants du problème, tout le monde le sait, celui qui a tort, celui qui n'a pas tort, machin. Et le problème se règle sans problème. Avec le système judiciaire actuel maintenant, c'est facile pour quelqu'un qui a tort de remporter un procès. Pourtant, pendant la période de l'arbre à palabre, celui qui avait tort devait être sanctionné, celui qui a raison remporte toujours le procès, quoi. C'est une façon de dire. Si on pouvait concilier les deux, prendre un peu de la modernité, prendre un peu de notre tradition et en faire un mélange, en faire un seul, sans renier l'un ou l'autre, ça serait parfait pour moi. Sans renier le fait que la modernité a fait ceci, la modernité a fait cela, les traditions ne sont pas bien, les traditions sont archaïques, machin, machin. On prend les deux, on prend le bon des deux et on en fait un, pour moi. Merci Alamine. Tu voudrais peut-être rebondir? Ouais, effectivement, moi je vais juste appuyer sur Alamine, ce qu'Alamine a dit, donc il faut juste adapter, concilier les deux. Mais moi je vais donner dans l'exemple, par exemple, de l'art culinaire, par exemple. Au début, par exemple, quand le fait de moudre le mil, je ne sais pas si, par exemple, tu as l'habitude de voir les Éthiopiens et tout, quand ils moudent le mil, c'est avec
une pierre ou le mortier. Oui, on met dans un mortier, on a les Dans un pilons mortier, et on tape, on pile. tape, on tape, on tape. Certes, c'est énergie, ça demande de l'énergie. Mais le bois avec lequel on utilise, c'est pas n'importe quel bois. C'est considéré également comme des bois sacrés, comme des matières précieuses. Matières précieuses. Et c'est bénéfique en matière de santé également, parce qu'il n'y aura tu n'auras aucun problème. Mais imagine par exemple quand on prend le million par écrasé à la machine industrielle. À la machine et tout. Tu vois, la machine, quand elle est neuve, nouvelle, rien, il n'y a pas de rayures et tout. Mais au fur et à mesure que ça fonctionne, tu vas voir que la matière, ça va commencer à diminuer, à se dégrader, à diminuer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui consomme la matière. Et c'est la même chose que les machines à moulin. Chez nous, par exemple, nous utilisons ça, des machines à moulin qui sont grandes, et puis tu mets le maïs ou l'arachide. Et ça s'écrase. Ça s'écrase, ça devient de la farine, la poudre et tout. Maintenant, au fur et à mesure, tu vas voir que les tamis qu'on met à l'intérieur, ça devient petit de plus en plus. Et je te jure, le jour où tu prends de l'acier, tu mets ça dans la farine, tu vas voir, il y a quelque chose qui est collé à l'acier. Et l'acier, ça attire l'aimant plutôt. Oui, quand tu prends un aimant, tu poses. L'aimant, ça attire que le fer. Mais quand tu mets l'aimant dans la farine, moulue par la machine industrielle, tu vas trouver qu'une farine collée sur l'aimant. Et pour l'enlever, ce sera difficile. Depuis quand la farine a le fer? Très bien. Exactement. Donc ça se voit que c'est très mauvais pour la santé. Très bien. Tu vois, c'est très mauvais pour la santé. Mais tandis par contre, quand on reste sur les mortiers et tout, bien vrai que c'est énergie, ça demande de l'énergie. Là, c'est les pratiques traditionnelles. Ça, et on peut allier la modernité dedans en faisant quoi, par exemple? On a toujours le même système, mais on crée des bras mécaniques ou bras robotiques qui arrêtent 2 pilons et pam. Effectivement. Ou bien mettre avec du bois. Oui, avec du bois. J'oublie comment on appelle les lances de guerre, par exemple. J'oublie comment on appelle ça. C'est ce que au début, quand les gens partaient à la guerre, c'est ce qu'ils mettaient sur le truc et ensuite lancer ça. Donc à très longue distance. J'oublie comment on appelle ça. On peut les utiliser. Le lance-pierre. C'est pas une lance-pierre. Les gros lance-pierres. Oui. Les gros lance-pierres. Maintenant, on peut utiliser ça pour moudre. Donc, ce sera quelque chose, c'est du bois. Donc, il y aura, parce que ce n'est pas également n'importe quel arbre qu'on va couper pour faire le pilon et autres. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment... Il n'y aura pas de danger sur notre santé. Avant de conclure, j'aimerais vous poser une dernière question à chacun d'entre vous. Si vous aviez un message à faire passer à nos auditeurs aujourd'hui sur ce sujet, quel serait-il, Alamine? Bon, moi, j'ai préparé un message spécial, en fait. Nos traditions ne sont pas des vestiges du passé, mais des étoiles qui guident notre avenir. Chaque pratique, chaque rite, chaque mot dans nos langues porte l'histoire de nos peuples et la sagesse de nos ancêtres. Abandonner nos racines pour embrasser un modèle imposé, c'est risquer de devenir un étranger à nous-mêmes. Réinventons nos héritages, réconcilions tradition et modernité et montrons au monde que l'identité africaine est une force vivante, intemporelle et inébranlable. Je vais rien ajouter, il a tout dit. Ton message, Mohamed. Normalement, je devais vraiment laisser ce message rayonner, rayonner nos chers auditeurs parce qu'il a vraiment bien dit. Il a vraiment bien dit et c'est excellent. Moi, je dirais juste qu'il faut vraiment être fier de ce que nous sommes, de ce que nous avons. Et si nous laissons ce que nous avons de côté et pour aller chercher une chose que nous n'avons pas et que nous ne pourrons jamais avoir parce que le fait d'aller tendre vers une autre culture, de faire juste faire la vraisemblance ou de ressembler, on va ressembler, mais on ne sera jamais ça. Donc personne ne sera là pour véhiculer nos cultures, pour mettre en valeur nos cultures. Donc c'est à nous de le faire. Donc il faut vraiment que l'on soit fidèle
et respecter ça. Et protéger notre protéger patrimoine. Et transmettre ça à la génération future pour que ça perdure à jamais. Des messages forts et plein de sagesse. Merci à vous, merci à Lamine et Mohamedou pour cet échange enrichissant. La discussion est loin d'être terminée, mais notre émission touche à sa fin pour aujourd'hui. Merci à Lies Kerbash à la réalisation, merci à Amin Chir à la barre technique. Chers auditeurs, merci à vous de nous avoir suivis dans ce numéro de Brassage. Nous espérons que cette discussion sur les mœurs, les traditions et la mondialisation vous a fait réfléchir sur la manière dont nous abordons la modernité et sur la nécessité de préserver notre patrimoine culturel tout en étant ouvert au monde. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet, toujours aussi passionnant et pertinent. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt dans Brassage sur les ondes de radio Ifriqiya.